Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Ce tirage m'a été proposé par une de mes abonnées et je lui en remercie. Je vais le faire ce tirage en deux parties, côté sentimental et côté général. Donc le thème, comme vous avez pu le voir, c'est est-ce qu'enfin la fin des épreuves s'achève après une longue période difficile, hein, vous êtes épuisé, tout ça. Donc je vais commencer par le sentimental et sur un autre tirage, partie 2, ça sera sur du général. Pour cela, pour ce tirage, j'avais envie de vous proposer, on va dire deux énergies, soit la clé, soit la pièce d'un centime. Donc après, vous choisissez soit la pièce, soit la clé. Voilà, vous pouvez choisir les deux, ça peut être, comment dire, complémentaire. Voilà, donc je n'ai pas tiré les cartes en avance, on va voir ça tout de suite. Alors, je vais commencer par la clé. Les personnes qui ont choisi la clé, je vais commencer déjà par vous. On va voir déjà tout de suite avec les cartes des chakras. On va prendre celle-ci. Je vais prendre la triade. Déjà, je vais commencer avec deux. Alors, avec la carte des chakras, on vous dit autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement, la carte des responsabilités. En fait, par rapport à cette situation, bien sûr, qui, après une période difficile en termes sentimentaux, on prend ses responsabilités. Vous voyez, on me dit, pour certains qui ont choisi la clé, c'est on s'éloigne, on décide, en tout cas, de se retirer de cette situation. Il y a quelque chose, on se retire, on prend ses responsabilités enfin dans cette situation sentimentale qui a pu être longue, épuisante, difficile. Pour que cette situation s'achève, effectivement, il faut prendre aussi ses responsabilités. Que maintenant, on parle d'autodiscipline, donc arrêtez peut-être de croire que ça va peut-être comment dire, continuer, essayer de mettre des énergies positives en disant que maintenant, en fait, l'autodiscipline, c'est aussi se mettre, comment dire, des objectifs pour sortir de cette situation sentimentale qui a été longue et douloureuse. Donc là, maintenant, on vous dit de prendre soin de vous, on me dit, de prendre ses responsabilités, de semer d'autres graines, d'autres énergies pour, comment dire, voir la fin de cette épreuve. Voilà. Avec la carte du voyage aussi, les déplacements avec le bateau, c'est aussi, vous voyez, on prend une nouvelle destination. Donc on prend ses responsabilités. Vous avez peut-être fait le tour de cette situation. Donc en plus la clé, c'est vous qui avez la clé en main. Hein, c'est à vous de fermer une porte, pardon, ou d'ouvrir une nouvelle porte. D'accord? C'est vous qui avez les clés en main dans cette situation. D'accord? Ok, là on me dit que ça tourne dans cette situation, que vous savez où vous avez mis les pieds pour certains. Bien sûr, je rappelle que c'est du général, que ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Je ne peux pas parler cas par cas, ce n'est pas possible. Donc là, c'est vraiment quelque chose que vous savez où vous avez mis les pieds et que ça dure depuis longtemps. Hein. Vous pensiez peut-être que cette personne allait changer, peut-être qu'elle vous a fait croire qu'elle a changé. Mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités aussi. Hein, vous savez comment elle est cette personne, qu'elle ne changera pas. Donc là, on vous demande de prendre une nouvelle destination avec les points cardinaux, comme une boussole. Vous partez d'une situation, d'accord? On me parle d'isolement. Vous avez besoin de vous isoler, de prendre le temps, de vous échapper. Voilà, pour moi, il y a une nouvelle destination. On part. Le voyage, c'est aussi une destination. On part, il y a du mouvement. Voilà. C'est là maintenant, il faut être ferme avec soi-même dans cette situation. Et comme on dit, on prend le taureau par les cornes et on avance. On avance. Voilà. Je vais les laisser. Alors, je vais prendre ces cartes-là. Alors, le voyage. Waouh. Voyez le fait de partir, de prendre... Oh là, j'ai bougé mon téléphone. Voyez le fait de prendre ses responsabilités, de voir plus clair, de prendre soin maintenant de sa vie, de sa nouvelle vie.
on va être plus dans l'épanouissement. Donc on va se sentir beaucoup plus libéré, beaucoup plus libre. Et on a la roue de la fortune. Donc il y a quelque chose qui tourne. Vous avez de la chance, vous avez des occasions. Vous allez avoir peut-être des occasions pour certains de partir, de déménager. Donc écoutez-vous, ne culpabilisez pas. Peut-être que cette personne peut vous retenir en disant oui, t'es peut-être fait pour moi ou faite pour moi. Enfin, voyez que peut-être cette personne vous fait culpabiliser, mais là on vous demande, vous allez avoir une occasion de partir peut-être, de voir autre chose, où il y a quelque chose en tout cas qui va arriver. Il va y avoir une occasion, une opportunité pour vous de partir de cette situation, d'accord? Parce que c'est vous qui avez les clés en main pour sortir de cette situation, parce que l'autre, je pense qu'elle ne le fera pas, voyez? Il y a des choses qui ne bougeront pas. Ah, puis j'ai la mort. Vous voyez, en dos du paquet, j'ai la mort. J'ai l'évolution, j'ai le changement. Donc, il y a vraiment un fin de cycle au niveau sentimental. Donc, effectivement, on arrive à la fin des épreuves. Mais c'est à vous d'être fort ou d'être forte et d'avancer. Et, vous voyez, on voit ce côté un peu fragile qu'on tient entre ses mains. Des choses qu'on a semées et maintenant, il faut s'y tenir. D'où l'autodiscipline. Il faut se tenir aux choses qu'on veut, qu'on souhaite maintenant dans la vie. C'est d'avancer et de construire et avoir plus de chance, on va dire, dans sa vie par rapport à cette situation. Déjà, moi, je trouve que ça parle bien pour ce tirage-là. Alors, on va voir les énergies de cette situation. Je sais pas, on me parle de personne. L'innocence. Essayez de voir, alors si vous avez personne, si vous pensez peut-être à quelqu'un, je dis peut-être que c'est pour les personnes qui pensent à quelqu'un, qui sont figées dessus et qu'il n'y aura plus rien ou il n'y a rien avec cette personne, on vous demande de regarder les choses différemment, cette situation différemment, avec un recul. Voilà, l'existence. Là, vous ressentez le besoin d'exister, parce que vous sentez que c'est une prise de conscience. Pour ce tirage-là, c'est une prise de conscience de cette situation. D'accord? Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez besoin pour certains. Vous allez avoir aussi le besoin, on vous dit, de s'éloigner de quelque chose, de s'isoler. Vous voyez, en plus, on a le silence. Là, le fait de s'éloigner de quelqu'un, de prendre conscience, on va avoir beaucoup plus de paix, beaucoup plus de repos. D'accord? Parce que vous savez, avec l'expérience de l'existence, que à chaque fois ça a été comme ça ne bougeait pas. Hop. Mon chacha qui sort. Donc là, on vous dit, il ne faut pas rester dans une situation qui ne fonctionne pas, qui dure depuis un moment, parce que ce que je dis, c'est une période difficile et longue. Donc là, il va falloir maintenant penser à vous, être égoïste. Hein, des fois, c'est bon d'être égoïste, mais dans le bon sens. C'est penser à vous, écouter votre voix intérieure. Ok, ça peut être long, le cheminement peut être long pour sortir peut-être de cette dépendance affective, de ce schéma, parce que vous connaissez, souvent on a peur de l'inconnu. Vous voyez, on va être attiré par des choses qu'on connaît, qui peut être aussi destructrices. Donc faites attention, donc soyez patient, parce qu'il y a, vous voyez, faut prendre le temps aussi de méditer, de voir, de prendre du recul. Ça se fait pas, voilà, on claque les doigts, c'est bon, je passe à autre chose. Parce que là, c'est long. Donc quand c'est long, effectivement, il faut être patient, il faut voir comment ça évolue, comment vous évoluez. Et effectivement, cette patience vous donne du stress, parce que vous ne savez peut-être pas par quoi commencer. On a la paresse. Donc moi, je dirais, prenez le temps pour vous, prenez soin de vous, reprenez confiance en vous et vous verrez. Si vous souhaitez une rencontre après peut-être après une séparation longue, faudra attendre pour pouvoir se reconstruire aussi, parce que je ressens beaucoup de comment dire, de mal-être, comment dire, surtout ça a été des périodes, enfin avec quelqu'un où ça a été très difficile. Des fois, pour s'en défaire, c'est très long. Il faut du temps. Il faut être très, comment dire, très bien accompagné, soutenu par des bonnes personnes. Il ne faut pas rester seul, parce que sinon, vous pouvez retomber dans le schéma.
Le stress, le moral, bah oui, vous réfléchissez, donc faites attention à ne pas retomber. Gardez vos responsabilités, l'autodiscipline. Effectivement, il y a quelque chose qui s'arrête net. Il y a quelque chose qui s'effondre. D'accord? Et effectivement, on a l'intégration. Donc pour certains, vous voulez vraiment passer à autre chose. D'accord? Ça passe par des étapes, ça va tout doucement. Il ne faut pas brûler les étapes parce qu'on peut retomber dans ces schémas. Donc prenez le temps de reconstruire, prenez le temps d'analyser qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi. Et vous allez intégrer des nouvelles choses, un équilibre, de la force. Voilà, et la participation. Vous allez mettre en place des choses, ça va bouger. Et comme je disais, faites appel, ayez un très bon soutien autour de vous pour justement sortir de cette période qui a été très difficile, peut-être destructrice comme je vous ai dit, mais pour moi, il faut le temps. Et moi, je ressens beaucoup de douceur. Mettez beaucoup de douceur vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la situation. Et vivez plus l'instant présent. Profitez de ces moments. De vous chouchouter, ce que vous voulez. C'est comme si on vous demandait de vous recentrer sur vous au lieu que de cette personne ou de cette relation. Parce que pour moi, vous êtes oublié, vous êtes éloigné de l'essentiel. D'accord? Voilà. Alors, on va prendre les maîtres ascensionnés. Le conseil des maîtres ascensionnés pour ceux qui ont choisi la carte. Enseignant. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'expérience de l'existence. Vous avez appris énormément sur cette relation. Vous avez appris énormément sur vous-même. Continuez. Continuez. Prenez aussi des infos constructives de personnes qui ont vécu peut-être les mêmes choses, qui peuvent vous accompagner, vous donner aussi les clés pour avancer. Mais en tout cas, on vous dit enseigner. Enseignant. Vous avez compris et appris maintenant et vous n'avez pas envie de refaire les mêmes erreurs. Tout simplement, voilà. Et on vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour. Ouvrez votre cœur à l'amour, mais déjà à vous-même, d'accord? Et concentrez-vous sur vos forces. Là, on vous demande vraiment de vous reconcentrer sur vous, comme je vous disais, de voir ce que cette relation vous a appris, ce qu'elle vous apprend peut-être encore. Mais ouvrez votre cœur, mettez plus de douceur vis-à-vis de vous-même et concentrez-vous sur vos forces pour pouvoir avancer. Et le fait de vous recentrer sur vous, sur ce que vos propres désirs, il y a le vent de la prospérité. Voyez, d'accord? Il y a des choses qui arrivent à vous parce que vous changez votre état d'esprit, vous changez la façon de voir les choses, de bouger les choses et du coup, vous avez d'autres énergies. Du coup, il y a quelque chose qui arrive de, on va dire, de plus positif de ce que vous avez connu, d'accord? Déjà vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de l'autre personne. Là, par rapport à l'autre personne, on vous dit que si vous passez ou fermez cette porte au passé, là où ça a été long et douloureux, il y a quand même la réussite et le bonheur, d'accord? Ça sera une période de chance, là, actuellement, pour pouvoir passer à autre chose. Vous voyez, la clé, la porte, c'est la porte ensoleillée. Elle vous apporte, en tout cas, quelque chose, une réussite, d'accord? Vous rayonnez, profitez de cette ambiance harmonieuse. Le fait de fermer et d'ouvrir une nouvelle porte va, comme je vous disais, apporter quelque chose, en tout cas, de plus solaire, de plus lumineux. D'accord? Parce que cette situation n'était pas lumineuse du tout. Hein. J'espère que vous en prenez conscient ou consciente. Mais là, pour moi, il y a une nouvelle porte. Avec, en plus, c'est la clé. Donc, vis-à-vis de cette personne, le fait de mettre un terme à cette situation, vraiment, et bien en tout cas, vous allez aller vers, en tout cas, quelque chose de mieux, de ce que vous avez vécu. Voilà, je vais prendre une dernière carte pour vous. Votre prochaine rencontre. Alors, votre prochaine rencontre,
faudra travailler sur cette relation, d'accord. Pour moi, il y a quand même une nouvelle rencontre, parce qu'on s'éloigne vraiment des choses négatives, malsains et compagnie. Et pour moi, la prochaine rencontre va falloir, parce que vous aurez une perte de confiance, enfin, il y a tout ce qui s'ensuit après des relations très toxiques et destructrices. Donc, on vous dit quand même laisser une chance à votre relation, à la prochaine relation, d'apprendre à connaître, ne vous emballez pas trop, attendez de voir comment ça se passe, pour après vraiment peut-être vous impliquer dans cette relation. D'accord? Ok. On a la carte de la tromperie en dos du paquet. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous voyez, quand je vous ai prendre le temps pour voir justement, comme on dit, des fois, quand on rencontre quelqu'un, on prend, voilà, il nous montre, comme chacun, on montre un visage, mais quand on creuse un peu, qu'on laisse le temps, vous voyez, si vous allez, comment dire, si vous n'allez pas dans la précipitation dans la prochaine rencontre, voilà, le fait de prendre le temps, d'analyser la personne, comment elle agit, comment elle réagit, vous verrez des choses. Vous voyez, le masque va tomber et on vous dit, c'est peut-être vous aussi qui portez un masque, peut-être aussi, tout simplement. Le fait pas de se donner entièrement, de ne pas montrer tel que vous êtes, c'est aussi se protéger. Moi, je peux parler dans les deux sens. Mais faut pas vous emballer pour la prochaine rencontre. Faut pas rencontrer quelqu'un pour rencontrer quelqu'un. Vous voyez, c'est analyser bien. Faites confiance. En plus, on vous parlait tout à l'heure enseignant. Vos expériences, vos échecs vous permet maintenant d'anticiper, si vous êtes à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, d'anticiper les gens qui sont en face de vous, vos prochaines relations. On vous dit de vous écouter. Voilà, s'il y a des ressemblances, des similitudes avec des personnes qui ont été destructeurs ou destructrices par rapport à vous, tout de suite, vous allez voir les petites choses. Vous voyez, des fois, ça peut être un peu subtil, mais des fois, tout de suite, notre intuition nous dit attention, attention. Et là, va falloir vous écouter, d'accord? Vous voyez, il faut avoir des conversations cœur à cœur. Voilà, il ne faudra pas aller trop vite quand même. Vous voyez, on vous dit en plus, apprenez à vous connaître mutuellement. Faites-vous confiance, ne vous fermez pas non plus. Analysez tout simplement. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, que vous ne vous sentez pas à l'aise, continuez pas. D'accord? Voilà pour les personnes qui ont choisi la clé. Je vais passer tout de suite aux personnes qui ont choisi la pièce. Je ne sais plus, elle est là ma pièce. Voilà, on se dit à tout de suite. Alors, rebonjour, bonjour pour ceux qui ont choisi la pièce. Donc la pièce, c'est posséder quelque chose, c'est la stabilité, ça peut être aussi les échanges. Il y a vraiment quelque chose de constructif avec l'argent. Donc on va voir tout de suite les énergies. Hop, je vais la mettre là, la pièce. Je ne sais pas si vous la voyez, parce que... Hop, je vais la mettre là. Voilà. Alors, on va voir tout de suite avec les chakras pour ceux qui ont choisi la pièce. Donc, je rappelle que c'est... est-ce que c'est la fin des épreuves longues et difficiles? Est-ce que ça va s'achever au niveau sentimental? Ça, c'est pour la partie 1. La partie 2 sera sur du général, sur le même thème. Bah, écoutez, ça a voulu sauter. Parfait. Nous sommes sur la compassion. On vous dit les attentions, l'empathie, la tolérance et la gentillesse. Vous voyez, il y a cette heure de compassion. Donc, effectivement, on va vouloir construire quelque chose vraiment, pour moi, on me parle aussi de simplicité. Fleur, c'est l'épanouissement. En plus, c'est un lotus. Donc, il ne faut pas oublier que le lotus, comment dire... Oh, j'ai oublié le mot. Enfin, dans la boue, prend vie dans la boue et pour sortir après. Donc, vous voyez, c'est boueux, c'est sombre, mais malgré tout ça, le lotus fleurit, sort de l'eau et fleurit. Puis en plus, c'est très joli une fleur de lotus. Hein. Waouh. Et ben c'est alors la carte qui a sauté, c'est le voyage. Et j'ai eu la même carte pour le premier tirage avec la clé. Donc on est vraiment à peu près sur les mêmes énergies, c'est une nouvelle destination, partir, mouvement, se déplacer.
Il y a vraiment un mouvement, une nouvelle destination sur en tout cas la gentillesse. Donc on est vraiment, il y a vraiment quelque chose en termes général, un départ de quelque chose. Donc de cette situation qui a été longue, pesante, épuisante, destructrice, tout ce qu'on... Voilà. Voilà, là où ça a été très douloureux. Donc en tout cas, on part vers une nouvelle destination qui est la compassion, la gentillesse, mais pour moi avec soi-même. Vous voyez, on veut vraiment quelque chose de plus beau, de plus merveilleux. Hop. Allez, on va aller voir avec celle-ci. Ah non, celle-ci pour vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pièce, vous voyez, en plus la pièce est possédée, donc on veut posséder quelque chose, en tout cas une stabilité, on veut se ranger, on veut être mieux, on veut être bien. Voilà, alors on a la carte de l'illusion, la progression. Waouh, ok. En tout cas, on ouvre les yeux, hein, ça c'est sûr, on ouvre les yeux sur ce qui se passe, sur des choses qui est beau, qui est magnifique, mais en fait c'est qu'une illusion, c'est que des paroles, il n'y a pas d'action. Mais pour moi, on passe de l'illusion à la progression. Vous avez compris quelque chose par rapport à cette histoire sentimentale qui va vous permettre maintenant d'avancer. On veut plus être dans l'illusion, il y a des choses qu'on a pris conscience et c'est très bien. En plus, on a un choix à faire. On a le choix à faire sur, au niveau de la montagne, une nouvelle destination, un nouvel horizon qui va se présenter à vous. Vous voyez, quelque chose de plus stable ou un rapport avec un signe de terre. Vierge, Capricorne, Taureau. D'accord. Vous allez avoir un choix vis-à-vis d'une femme. Donc vis-à-vis d'une femme ou un rapport avec une femme ou c'est quelqu'un qui a plusieurs facettes. Pour moi, on part, tout ça... on a un choix à faire, quoi. C'est quelqu'un qui peut vous dire oui et puis que en fait, voilà, pour moi c'est que des paroles, tout ça. Mais pour moi, on sort de cette illusion-là pour aller vers la progression, vers un mûrissement de cette situation. On a compris, on avance, on a eu des messages, des déclics. On a pu percevoir des choses, mais on ne s'est pas écouté. Pour d'autres, on s'est écouté parce qu'on a la transformation. Et sur les sacrifices, on n'a plus envie de se sacrifier dans cette relation ou cette relation qui est peut-être encore présente, même si vous n'êtes plus avec cette personne. Mais pour moi, c'est que la faux, on coupe le sacrifice, vous voyez, parce qu'il était temps, parce que votre santé pouvait, voilà, on parle quand même de la carte de la santé, qui a joué aussi sur vous. Hein. Ouais. Ouais, vous faites des recherches peut-être, vous faites des découvertes ou vous, comment dire, vous essayez de voir ce qui se passe, pourquoi j'ai vécu ça. Vous voyez, on est dans la connaissance des choses et il y a encore des nouvelles d'un jeune homme, peut-être quelqu'un de plus jeune. En tout cas, il y a la fin d'un cycle avec une âme sœur et c'est assez perturbant. L'âme sœur n'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez faire votre vie, d'accord? C'est quelqu'un de passage. L'âme sœur, c'est aussi une personne, ça peut être quelqu'un, une très bonne amie, un très bon ami, tout simplement. Hein. L'âme sœur, c'est pas forcément aussi sentimental, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un avec qui forcément on va finir notre vie, d'accord? Il y a une séparation, il y a un chagrin sur une situation qui était figée, quoi. Là, on vous demande maintenant de couper quelque chose. Ok, c'est douloureux, mais c'est une relation qui n'évolue pas, qui ne va pas évoluer, qui n'évoluera jamais dans certains cas. Ok, ça c'est fait. Petit conseil de vos maîtres ascensionnés, enfin des maîtres ascensionnés. Retirez-vous dans la nature. Important de se décharger, comme tout à l'heure je vous parlais des nouveaux horizons, mais aussi aller marcher en forêt. Si vous avez l'occasion de marcher pieds nus dans l'herbe, je vous le conseille, c'est très agréable. Mais en tout cas, retirez-vous vers la nature. Vous avez besoin, en plus on a la carte de voyage, de vous décharger. Faites un câlin à un chêne, c'est très important aussi. Ça permet de se recharger en énergie positive. On vous demande, voilà, vraiment aller vers quelque chose de vrai. Voilà.
La nature. Voyez, on vous dit détachez-vous du drame. Allez dans la nature, dans les forêts ou dans un parc où il n'y a pas grand monde. Il faut vous reconnecter à la terre, à la nature. Et ça va vous permettre de vous décharger des choses. Détachez-vous du drame aussi, c'est voir maintenant les choses, votre relation passée ou présente encore, de le revoir, de le regarder autrement, d'accord? Ouais. On vous dit purifier, protéger votre énergie, c'est important. Si vous voulez sortir de cette situation stagnante, bloquante, qui tourne en rond, bien sûr je rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc voilà, mais en tout cas, purifiez votre énergie. Voilà. Important pour ce tirage-là, de vous retirer en tout cas de cette situation, d'aller vers quelque chose de plus vrai qui vous correspond vraiment à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous désirez vous maintenant dans votre vie? Posez-vous cette question. Alors si vous avez quelqu'un dans la tête, ou cette situation dans la tête, voilà, qu'est-ce qui reflète? Qu'est-ce qui sort? On a l'éveil, compréhension par rapport à cette situation. On a encore 2 fois la carte du voyage, le voyage. On vous demande, pour moi il y a un nouveau voyage, une nouvelle destination dans votre vie, parce que vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez débloquer certaines choses qui va vous permettre d'aller vers une nouvelle destination. Et cette nouvelle destination, c'est l'aventure. Vous partez à l'aventure, des choses nouvelles, des choses un peu l'inconnu. Voilà, soyez un petit peu comme cet enfant, l'aventure, on ne sait pas ce que demain est fait, on profite de ce moment. Votre nouveau voyage, c'est l'aventure. Partez à l'aventure, à la découverte des nouvelles choses, à vos rêves, l'éveil, les rêves. Comme je vous disais, la question tout à l'heure était qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie? Rêver, éveiller, pour moi. Rêver, éveiller. Il faut vous permettre de voir les choses positives. Qu'est-ce que vous souhaitez? Soyez égoïste. La maturité. Voyez le voyage, cette nouvelle aventure de destination va vous apporter une maturité. Vos rêves, pour moi, en train de prendre forme pour certains d'entre vous, c'est toujours si cette attention que vous mettez, si vous mettez des énergies négatives, ouais, de toute façon, je serai jamais bien, je serai jamais heureux ou heureuse. Si déjà vous partez défaitiste, c'est mort. C'est sûr que ça ne se réalisera pas. Il faut mettre, j'y arrive, je vais y arriver, j'avance. Il faut des mots positifs, vraiment fermes. Donc là, voilà, les choses banales de la vie, des fois c'est les plus simples. Voilà, c'est plus simple quoi. On parle d'ajournement. Vous voyez, projeter des choses positives, même si autour de vous c'est encore négatif. Ah bah j'en ai 2. Ok, par rapport à l'autre, à la situation, on a les amitiés. Ok, il y a peut-être un lien très fort, d'accord? Mais qu'est-ce qu'elle vous apporte cette amitié ou cette relation? Voilà. Voyez à la source du problème. On va aller au cœur du problème par rapport à cette situation ou à cette personne. On va aller au cœur du problème. Voilà. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Quel est le sens? Pourquoi je vis ça? Pourquoi il m'arrive ça? Allez, on va aller voir avec les tarots des gitans, avec les cartes majeures. Ah, on a les vices. Ok, on a toujours le diable. On a ce diable. On a toujours cette tentation vis-à-vis de cette personne parce que c'est possédé. C'est comme si vous étiez peut-être convaincu, après ça ne parlera pas à tout le monde, que sans cette personne, vous n'êtes rien. Ou est-ce que je vais y arriver si je quitte cette personne? Est-ce que l'inconnu peut vous faire peur? Je connais ça en fait. Je connais voilà, ce genre de relation. J'ai toujours connu ça, mais vraiment, est-ce que je suis fait ou faite pour des nouvelles relations? Vous voyez, peut-être... Là, il y a quand même le diable. Il y a toujours cette tentation. Alors, on a la fausseté, la clairvoyance. Soyez quand même honnête avec vous, quoi. C'est parce que là, pour ce tirage-là, on voit quand même... on vous dit quand même, écoutez votre intuition. Il y a des choses que vous allez découvrir, mais c'est comme si vous pouvez retomber, je ne vais pas dire facilement, mais
Faites attention parce que, vous voyez, on peut jouer du violon. Donc, moi, pour ce tirage-là, je vous dirais, faites attention. Parce que vous pouvez travailler pour sortir de cette situation, mais vous pouvez tomber aussi vite. Il va falloir, vous voyez, doser, voir. Parce que vous allez peut-être avoir aussi pour certains des révélations, voir des choses. Mais on peut voir, des fois, on voit sans voir. Parce qu'on sait, mais on ne veut pas voir. Donc là, on vous demande de mettre un peu d'harmonie. Vous voyez, elle transvase. Essayez de voir le pour et le contre. Là, pour ce tirage-là, je dirais que c'est un petit peu plus difficile de vous sortir de votre cercle vicieux. D'accord? Mais il y a des possibilités parce qu'on a, on a les 4 éléments, il y a la roue qui tourne. Donc effectivement, vous pouvez y arriver. On vous dit de voir le pour et le contre. Parce qu'il y a vraiment ces énergies qui sont malsaines quand même autour de vous. Hein. On vous dit quand même, il y a la chance et les occasions. Mais là, ça sera... Vous pouvez être vite tenté de retomber dans vos vieux schémas. Donc faites attention, on vous dit que vous avez la possibilité de sortir. Mais après, c'est à vous vraiment de savoir ce que vous voulez. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai posé la question. Que voulez-vous? Que désirez-vous maintenant dans votre vie? Voilà. Ça, c'est une grande question. Hein. Allez, je fais pause. On va voir. Pour la prochaine... Ah bah, vous voyez, j'ai la carte de la tromperie encore, des masques. Pour ce tirage-là, faites attention. Hein, on peut vous faire encore culpabiliser. La personne peut jouer avec son magnétisme. Faites attention pour ce tirage. Alors, on vous dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Moi, il y a des choses qui me... C'est bizarre, moi, ce jeu, je le ressens différemment. Et même les cartes, pour moi, c'est l'inverse. C'est ce que je ressens. C'est... il y a quelqu'un qui risque, ou peut-être vous, que vous avez besoin... vous allez revenir vers cette personne. Donc, ça peut être elle ou vous. Parce que, vous voyez, pour moi, cette personne ne vous regarde pas. Mais, voilà, vous avez besoin de cette personne, même si vous savez qu'elle vous fait souffrir. Vous avez envie de discuter avec cette personne, effectivement. Mais moi, je vois que, pour moi, ce tirage, je ne le ressens pas. Je vois beaucoup de fausseté, de choses qui sont malsaines, quoi. Il y a une possibilité de retomber dans ces schémas. Ah ouais, moi c'est comme ça. Je vais pas aller plus loin parce que je le sens pas, le truc là, je le sens pas. Donc faites attention, faites attention, faites attention. Faites attention à vous. Un conseil pour vous, si vous retombez dans ce schéma-là. Ouais, vous serez toujours dans cette attente de fidélité de l'autre. Vous serez toujours dans cette attente de ce que l'autre... voilà, de penser qu'il va changer ou qu'elle va changer. Après, voilà, vous prenez par rapport à ce que vous vivez. Mais vous serez toujours dans cette attente de fidélité. Fidélité, instabilité. Ouais. Pour moi, il y a des fausses promesses encore. Donc faites attention. Vous serez toujours dans cette attente si vous restez dans le regret. Ouais, toujours dans cette attente de projet. Ouais. Non. C'est compliqué. C'est bien ce que je ressentais dans le deuxième tirage. C'est comme si ça va être donnant-donnant. Mais au final, c'est vous qui serez toujours dans l'attente. Que l'autre change et que pour certains ça va être difficile il y a tellement cet attachement, ce magnétisme que c'est pas que vous voulez pas partir, mais c'est trop fort encore. Vous êtes peut-être pas prêt, pas prête à sortir de cette situation au niveau sentimental. Bien évidemment, ça parlera pas à tout le monde. Ça faut que vous le compreniez. Donc si après vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous souhaite bien sûr à me demander comment je fonctionne par mail. Voilà, donc là je vais arrêter là parce que c'est pas top de... Voilà. En tout cas, prenez soin de vous pour ceux qui ont choisi la pièce. Réfléchissez bien, vraiment,
Posez-vous, qu'est-ce que vous désirez vraiment dans votre vie, dans cette relation, dans cette situation que vous vivez. D'accord? Posez-vous les bonnes questions. D'accord? Parce qu'on vous dit que vous êtes capable de passer à autre chose, bien sûr, il faut du temps, mais vraiment, qu'est-ce que vous voulez au fond de vous? Voilà. Gros bisous à vous, faites attention, portez-vous bien et gros bisous surtout à vous. Je vous envoie plein de lumière.